3. Bonjour frères et sœurs, nous voici donc au jeudi 26 novembre. Voici l'évangile du jour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, alors sachez que sa dévastation approche. Alors ceux qui seront en Judée, qu'ils s'enfuient dans les montagnes, ceux qui seront à l'intérieur de la ville, qu'ils s'en éloignent, ceux qui seront à la campagne, qu'ils ne rentrent pas en ville, car ce seront des jours où justice sera faite pour que soit accomplie toute l'Écriture. Quel malheur pour les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura un grand désarroi dans le pays, une grande colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés en captivité dans toutes les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds par des païens jusqu'à ce que leur temps soit accompli. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et voici la méditation de ce jeudi 26 novembre. La plupart des exégètes, c'est-à-dire les savants de la Bible, pensent que saint Luc a écrit son évangile dans les années qui ont suivi l'an 70. Les événements historiques venaient donc de démontrer que Jésus avait dit vrai en annonçant la destruction de Jérusalem. Et saint Luc traduit même très concrètement l'annonce de Jésus, quand vous verrez Jérusalem encerclée par les armées. Sachez que la dévastation est proche. Après un siècle d'occupation romaine, la révolte qui couvait finit donc par exploser. Les zélotes qui avaient essayé d'entraîner Jésus dans l'insurrection multiplient les attentats. Le jour de Pâques de l'an 66, les zélotes occupent le palais d'Agrippa. Tout le pays se soulève. L'empereur Vespasien est chargé de réduire la révolution. Pendant 3 ans, il reprend le pays, isole Jérusalem, il rassemble des forces énormes et laisse le soin à son jeune fils Titus de terminer la guerre. Le siège de Jérusalem dure 1 an et le 17 juillet 70, pour la première fois depuis l'exil, le sacrifice cesse dans le temple et depuis, le sacrifice n'a jamais repris. Malheureuses les femmes qui seront enceintes. Les mots de Jésus sont des mots de douleur. Jésus semble aussi annoncer un temps qui servira à l'évangélisation. Jérusalem sera piétinée par les païens. Comme l'apôtre saint Paul, saint Luc espère en la conversion d'Israël. Est-ce que nous partageons la même espérance? Il y aura des signes dans le ciel. Langage traditionnel de l'Apocalypse, les 3 grands espaces sont ébranlés, le ciel, la terre et la mer, et le chaos s'abat sur l'univers. Et alors on verra le Fils de l'homme. Que veut nous dire l'évangéliste saint Luc? Oui, le Fils de l'homme vient, le culte véritable continue et se poursuit autour du corps du Christ dans l'Église, qui est le nouveau temple de Dieu. Amen, frères et sœurs, vous êtes